La multiplication est une addition répétée. Si tu as la multiplication suivante, 9 multiplié par 3, ceci est égal à 27. Ça signifie que tu as additionné le chiffre 9 3 fois. Alors 9 plus 9 plus 9 est aussi égal à 27. Nous avons additionné 9 une fois, deux fois, 3 fois. Lorsque tu multiplies un nombre par un chiffre, tu dois prendre ce chiffre et multiplier chacun des chiffres du haut par ce nombre. Comme ceci. 2 multiplié par 3, 6. 2 multiplié par 4, 8. 2 multiplié par 1, 2. La réponse d'une multiplication, nous disons que c'est le produit. Alors, 286 est le produit de la multiplication 143 multiplié par 2. 143 est appelé un facteur de 286 et 2 est aussi appelé un facteur de 286. Ces termes ici sont importants à retenir. Lorsque tu as une multiplication par un nombre à deux chiffres, tu fais la même première étape, c'est-à-dire tu prends ton chiffre qui est à la position des unités, le 6, et tu le multiplies par chacun des chiffres du haut. 6 multiplié par 3, 18. On retient 1. 6 multiplié par 4, 24 plus 1, 25. On retient 2. 6 multiplié par 2, 12. Plus 2, 14. Maintenant que tu as terminé avec le chiffre qui est à la position des unités, tu dois faire la même étape, mais avec le chiffre qui est à la position des dizaines. Tu dois alors t'assurer d'écrire la première réponse de ta multiplication à la position des dizaines. C'est très important. Pour ne pas me tromper ou ne pas oublier, je vais inscrire un 0 à la position des unités. 5 multiplié par 3, 15. Je retiens 1. 5 multiplié par 4, 20. Plus 1, 21. Je retiens 2. 5 multiplié par 2, 10. Plus 2, 12. Lorsque tu as terminé de multiplier chacun des chiffres, tu dois faire une dernière étape qui est additionner les deux réponses que tu as obtenues. N'oublie pas de bien écrire tes chiffres en ligne lors de ton addition. C'est très important. 8 plus 0, 8. 5 plus 5, 10. On retient 1. 4 plus 1, 5 plus 1, 6. 2 plus 1, 3. Et nous avons 1. 13 608 est le produit de la multiplication 243 multiplié par 56. Nous allons maintenant faire une multiplication par un nombre à 3 chiffres. C'est le même principe. Nous commençons par le chiffre qui est à la position des unités. 7 multiplié par 3, 21. 2. 7 multiplié par 4, 28. Plus 2, 30. Je retiens 3. 7 multiplié par 2, 14. Plus 3, 17. Je vais maintenant au chiffre qui est à la position des dizaines. Je dois me souvenir d'écrire ma première réponse dans la position des dizaines. Alors, pour ne pas me tromper ou ne pas oublier, je vais écrire mon 0 tout de suite à la position des unités. 1 multiplié par 3, 3. 1 multiplié par 4, 4. 1 multiplié par 2, 2. Je vais biffer ceci parce que c'était tout à l'heure. Maintenant, je dois aller au 5 qui est à la position des centaines. Je dois m'assurer d'écrire ma première réponse à la position des centaines.
Je vais alors placer un 0 à la position des unités, un 0 à la position des dizaines pour m'assurer de ne pas me tromper. 5 multiplié par 3, 15. Je retiens 1. 5 multiplié par 4, 20, plus 1, 21. Je retiens 2. 5 multiplié par 2, 10, plus 2, 12. Maintenant que j'ai terminé de multiplier chacun de mes chiffres par le nombre du haut, je dois faire ma dernière étape qui est mon addition. 1 plus 0 plus 0, 1. 3 plus 0 plus 0, 3. 7 plus 4, 11. 11 plus 5, 16. Je retiens 1. 1 plus 1, 2. Plus 2, 4. Plus 1, 5. Et ici, nous avons 2 et 1. Alors, le produit de la multiplication 243 multiplié par 517 est 125 631. Je t'ai préparé maintenant deux exercices que j'aimerais que tu effectues sur une feuille de papier ou dans ton cartable si tu l'as avec toi. La A, 372 multiplié par 2 et la B, 741 multiplié par 53. Tu peux maintenant figer l'écran pour effectuer tes calculs. J'ai préparé le corrigé. Alors la A, le produit est 744 et la B, le produit est 39 273. Si tu as besoin de plus d'informations concernant la multiplication, je te recommande d'aller sur notre site Wiki. Sous l'onglet Maths, va voir le lien Maths en direct. Trouve les leçons, clique sur leçon et va voir la leçon des multiplications des nombres entiers.